l'actualité, après 14 ans de carrière dans l'athlétisme, Hugues Fabrice Zango annonce son retrait prochain. Le champion du monde de triple saut a annoncé son souhait de mettre un terme à sa carrière d'athlète au chef du gouvernement hier. Le point des échanges entre le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo et son hôte à suivre dans cette édition. Et puis, la police nationale poursuit sa politique de proximité. Sa nouvelle stratégie, le commissariat mobile. Un véritable poste de police itinérant qui se déplace dans des zones éloignées de ses services. Zoom cet après-midi sur le fonctionnement de ce commissariat ambulant déployé à Bonneurville, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Tout de suite, direction la primature pour ouvrir ce journal. Hier mercredi, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience le champion du monde de triple saut. Hugues Fabrice Zango est allé annoncer au chef du gouvernement sa volonté de mettre fin à sa carrière d'athlète. On en sait un peu plus sur les échanges avec Hugues Fabrice Zango qu'on écoute à sa sortie d'audience. Depuis un certain moment, je pense que le peuple burkinabé, la nation, l'a certainement vu sur les réseaux sociaux. J'ai souhaité arrêter ma carrière de sportif de haut niveau. Alors ce matin, nous sommes venus avec ce souhait, présenter au Premier ministre notre souhait justement d'arrêter notre carrière sportive et lui demander cette autorisation-là. Parce qu'à un moment donné, nous ne nous appartenons plus, nous appartenons au peuple, donc à l'État burkinabé aussi. Et donc, nous sommes venus lui demander l'autorisation d'arrêter. Le Premier ministre a souhaité bon vent pour la suite, effectivement, et a accepté d'abord et a souhaité bon vent pour la suite en nous donnant effectivement des conseils pour la plupart des différents projets, des perspectives que je lui ai présentées. Mon histoire, mon aventure avec l'athlète a commencé en 2011 et se termine maintenant, en 2025. Et pendant toutes ces années, nous avons pu engranger 6 médailles mondiales. Et parmi ces 6 médailles mondiales, nous avons pu avoir 2 titres mondiaux, une médaille d'argent, 2 médailles de bronze mondiale et une médaille olympique, donc à Tokyo en 2021. Nous avons également pu engranger 3 titres de champion d'Afrique et 2 titres de champion des Jeux de la francophonie. 2 titres de champion des Jeux africains également et énormément, mais beaucoup de victoires. Depuis 2019, nous avons participé à peu près 60 compétitions. Nous avons gagné 30 et nous avons été sur 44 podiums en tout. Donc, grosso modo, nous avons fait voilà, notre chevauchée et aujourd'hui, il est temps peut-être de se replier et de pouvoir pousser maintenant les plus jeunes qui ont beaucoup plus d'énergie pour plus de palmarès. Hier, 15 octobre, date historique pour le Burkina Faso. 38 années se sont écoulées après l'assassinat du père de la Révolution. Mais le souvenir de ce capitaine d'armée qui a fait preuve de patriotisme et d'attachement à son peuple reste encore vif dans les esprits. Un anniversaire triste qui intervient, vous le savez, dans un contexte d'une nouvelle révolution en marche. Sa commémoration était naturellement particulière. Un vibrant hommage a été rendu à l'illustre disparu au mémorial qui porte son nom. Bamouri Traoré, Abdouaziz Sarré, témoins de l'événement, nous en disent plus. Au pied de la statue, un dépôt de gerbes de fleurs pour Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune, assassinés le 15 octobre 1987. Hommage à l'homme du courage, de la patrie et de l'intégrité. Le Premier ministre, représentant le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, salue la mémoire d'un visionnaire dont les idéaux de souveraineté, de justice sociale et de dignité nationale demeurent d'une brûlante actualité. Ce devoir de mémoire, nous le devons à nos enfants, à nos soldats, à nos paysans, à nos enseignants, à nos bâtisseurs et à tous ceux qui refusent de se résigner. C'est en suivant cette voie que nous continuerons de construire un Burkina Faso fort, uni et libre, au cœur d'une Afrique en renaissance. Chers camarades, dans l'optique de maintenir une mémoire vive
du sacrifice de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, nous allons instituer en ces lieux un cérémonial militaire tous les premiers jeudis du mois à partir de 16 h. Au-delà des frontières du Burkina Faso, des messages de solidarité et de reconnaissance sont venus d'Afrique et d'ailleurs, rappelant la portée universelle du message sankariste. Le mémorial Thomas Sankara, érigé sur le lieu de son assassinat, s'impose aujourd'hui comme un espace de mémoire, de réflexion et d'éducation citoyenne. Aujourd'hui, nous faisons plus que commémorer, nous construisons. C'est un idéal aussi, car un idéal aussi grand que celui de Thomas Sankara mérite un lieu à sa hauteur, un espace de mémoire, d'éducation et d'inspiration pour les générations à venir. En ce 15 octobre 2025, souvenons-nous que l'assassinat de Thomas Sankara fut une tentative de tuer un rêve. Mais ce rêve, nourri par le peuple, n'est pas mort. Il vit dans les cœurs de millions de jeunes à travers l'Afrique. Il vit dans la volonté d'un peuple qui refuse la fatalité. Il vit dans la renaissance de notre nation, debout, digne et souveraine. Thomas Sankara n'est pas un souvenir, il est une promesse. Et cette promesse, c'est à nous de la tenir. Capitaine de l'armée, président du Conseil national de la Révolution de 1983 à 1987, Thomas Sankara a marqué l'histoire par ses réformes audacieuses en faveur de l'émancipation économique, de l'autosuffisance et de la dignité africaine. 38 ans après, malgré le poids du temps et les défis multiples du Burkina Faso, son message résonne toujours avec force: oser inventer l'avenir. Dans le souci de rapprocher les forces de l'ordre des populations, le gouvernement a créé en début septembre dernier le concept de commissariat mobile. Un poste de police itinérant capable de se déployer rapidement dans les zones dépourvues de commissariat fixe. Hier matin, l'équipe a posé ses valises à Bonheurville dans la capitale burkinabé. Au programme, légalisation de documents et établissement de cartes nationales d'identité. Les précisions de Roméo Kuita. Depuis le 2 septembre dernier, se rendre au commissariat à Ouagadougou est devenu presque facultatif, car le commissariat lui-même vous rejoint dans votre quartier. C'est le cas ce matin à Bonheurville, dans l'arrondissement 7. Un camion équipé, des agents de police et le tour est joué. C'est le concept du commissariat mobile de la police nationale. Ces dizaines de riverains sont venus légaliser leurs documents. Les pièces à légaliser sont collectées par ordre d'arrivée. L'opération ne dure que quelques minutes. Même pas 30 minutes. Même pas 30 minutes que j'ai eu mon négligation. Alors avant, si tu partais à la police, vraiment, tu peux me faire 2 heures de temps, 3 heures de temps. Hein? Donc nous, on souffre. Hein? Voilà maintenant que ça nous a soulagés. Je suis très content. Le commissariat mobile est ouvert de 9 h à 16 h. Durant la journée, ce sont des dizaines de légalisations qui sont effectuées. L'autre service offert sur place, l'établissement de cartes nationales d'identité burkinabé. 2 agents de l'Office national d'identification sont commis à la tâche. Partir au commissariat, les procédures c'est un peu long, tout ça. Donc, mais ici, je vois que bon, c'est rapide, tout ça. En voici, j'ai déjà eu pas mal une fiche déjà, donc ça reste de remplir tout ça. Moi je trouve qu'en tout cas c'est très bien en tout cas. Ils n'ont qu'à continuer de faire ceci. Ça va nous arranger tous, la population, tout ça, tout le monde va avoir des pièces. Le concept de commissariat mobile vise à rapprocher davantage la police des populations. Hormis les légalisations de documents et la délivrance de la pièce d'identité, la police mobile fait aussi dans la sensibilisation, l'assistance aux victimes, la collecte de renseignements et des patrouilles motorisées. À terme,
Le dispositif devrait s'étendre à toutes les villes du Burkina Faso. Du côté du département en charge de l'eau, l'on est à pied d'œuvre pour apporter le liquide précieux aux populations qui n'en disposent pas encore. Grâce au programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement PAEA, finit la corvée d'eau pour les ménages de Gomblora dans la région du Djoro. Lundi dernier, le patron du département de tutelle, Roger Barrault, est allé constater de visu les réalisations du dit programme. Les précisions avec Abdou Aziz Sarri. Les populations de Gomblora dans la région du Djoro peuvent désormais étancher leur soif avec de l'eau potable. Un rêve devenu réalité grâce au programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Dans cette localité, plusieurs ménages reçoivent directement l'eau potable à domicile dans leur robinet connecté à un système d'adduction d'eau potable simplifié. Ce qui limite les longues distances vers les marigots. Désormais, cuisiner est devenu facile. Lorsque mon époux vient également du champ, il ne manque plus d'eau pour se doucher. Sincèrement, nous sommes très heureux pour l'arrivée de l'eau potable dans notre localité. Ceux qui manquent pour l'instant de moyens pour souscrire au branchement domicilié se ravitaillent dans des bornes fontaines. 5 au total sont réalisées à travers la commune. Pour avoir l'eau ici, le bidon de 20 litres, nous on donne ça à 10 francs. Il y a les bassins aussi de 40 litres qu'on donne à 20 francs. Et la barrique aussi 100 francs. À Gongombili, dans la commune de Gawa, l'eau coule également à flot dans les robinets et les bornes fontaines, au profit des villageois. Zéro corvée d'eau au Burkina Faso, telle est l'ambition poursuivie par le gouvernement à travers le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement PAEA. Vous avez vu constater avec nous, ici même nous sommes à Gongombili, un village mythique où l'eau coule pour la population qui avant partait dans les marigots, voilà, pour avoir de l'eau boueuse, pour traiter avec la cendre afin de boire après. Mais actuellement, quand ils vont tourner le robinet ici à Gongombili, l'eau va couler. C'est la réalisation concrète d'une partie de la bataille de l'eau, instruite par le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour qu'au Burkina Faso, partout où il y a une seule population, il y ait de l'eau potable. Partout où il y a une seule population, il y a un système d'assainissement accessible. À terme, ce sont 1,6 million de personnes qui seront desservies en eau potable dans la région du Djoro par le PAEA. Mais actuellement, le programme dessert 1,3 million. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des travaux en cours pour pouvoir couvrir le gap. Voilà pourquoi nous sommes sortis sur le terrain pour demander à ce que les entreprises accélèrent pour que nous puissions donc atteindre le résultat de 1,6 million de personnes. En plus de la région du Djoro, le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement intervient également dans le Guiriko. Mais ici, la plupart des chantiers accusent des retards. C'est le cas de Kouré Magafesso, dans la commune de Karango-Vigué, où les tuyaux sont encore secs. Le taux de réalisation des infrastructures d'adduction d'eau potable simplifiée est de 63%. L'entreprise chargée des travaux s'engage à appuyer sur l'accélérateur conformément à la volonté du ministre chargé de l'eau et de l'assainissement. L'engagement pris devant le ministre ici, c'est de livrer les travaux au plus tard le 12 décembre. Nous, on avait dit le 30 novembre, on va livrer. Voilà, mais le ministre veut constater les travaux achevés au 12. Je pense qu'à partir du 12 décembre, tout sera OK. Au-delà des adductions d'eau potable simplifiées, le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement réalise également des latrines familiales et communautaires pour lutter contre la défécation à l'air libre. Plusieurs de ces infrastructures d'assainissement ont reçu la visite du ministre chargé de l'eau. L'Association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso, Agrodia, elle poursuit sa tournée nationale de visites commentées dans les centres de transfert de technologies agricoles CTTIA.
Après les étapes du Nazinon et du Guirico, la délégation a marqué un arrêt le samedi 11 octobre dernier dans la région du Banqui, précisément dans un hameau de culture de Boromo, dans la province des Bali. Les participants, vous allez le voir, ont pu constater les résultats promoteurs des démonstrations agricoles menées dans le cadre du programme Solvalu. Les précisions de Soto Justin Ndabiri. C'est un champ expérimental de 7000 m² sur lesquels sont testées 6 variétés de maïs. Nous sommes au centre de transfert de technologies agricoles de Boromo dans la province des Bali. Ce 11 octobre 2025, l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles Agrodia a initié une visite commentée avec des producteurs. L'objectif est de permettre à ces derniers de s'approprier ces variétés à haut rendement. D'abord, on a commencé les visites au niveau de Kombisiri. Et de Kombisiri, on a été à Samandeni. Et aujourd'hui, nous sommes à Boromo. C'est une réelle satisfaction parce que lorsqu'on regarde les tests qu'on a mis en place, vraiment les objectifs de la mise en place des tests, en tout cas, se dégagent avec beaucoup de succès. Et nous voyons que ce que nous avons voulu faire ressortir en ce qui concerne l'utilisation de la fumée organique et des engrais et aussi les semences à haut rendement. En tout cas, nous arrivons à voir que ça se comporte très bien et que ça va permettre aux producteurs de faire un bon choix. Ce champ vitrine est mis en place dans le cadre du programme Solvalu, un programme financé par le Royaume des Pays-Bas et mis en œuvre par le Centre international pour le développement des engrais. Oui, déjà, en fait, la mise en place des parcelles de démonstration sont aussi une technique en fait de vulgarisation, parce que ça permet à ces derniers de venir voir de plein yeux ce qui est obtenu comme résultat. Alors, pour s'acquérir ou s'approprier effectivement ce qui est fait, je pense que le partenaire Agrodia, qui est un partenaire très stratégique, nous a permis effectivement de pouvoir le faire et ils sont disponibles à accompagner les producteurs. Nous avons aussi le ministère de l'Agriculture à travers les agents techniques qui peuvent à tout moment accompagner ces producteurs dans le respect en fait du protocole des itinéraires techniques afin de pouvoir effectivement aboutir aussi à ces mêmes résultats si toutefois tous les éléments sont respectés. Créé dans le but de rapprocher les producteurs des innovations agricoles, les centres de transfert de technologies agricoles jouent un rôle essentiel dans la vulgarisation et la diffusion des intrants de qualité. À ce jour, 4 centres sont opérationnels au Burkina Faso. Un situé dans le Guirico, un autre dans le Banqui et 2 autres dans le Nazinon. Parlons santé à présent. Dans le cadre de ses actions sociales, le Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, CIEMIA, a lancé le samedi 11 octobre dernier une vaste opération de dons et de visites aux malades sur toute l'étendue du territoire national. Intitulé « Invasion des hôpitaux et maternités », ce programme qui mobilise fidèles et missionnaires a permis justement à ces derniers d'envahir dans un élan de solidarité et de compassion le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et le centre hospitalier universitaire de Tengango avec à la clé des dons de vivres et de matériel médical. Léla Yampa. Des vivres, du matériel médical, des produits de première nécessité. Les bras chargés, les fidèles du CIEMIA, Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, envahissent les couloirs des centres hospitaliers universitaires Yalgado Ouedraogo et de Tengango. Une action solidaire qui marque le lancement officiel du programme Invasion des hôpitaux et maternités. Pour les structures sanitaires, ce geste est une épine de moins, dans un contexte où les besoins sont nombreux. Ce que vous posez comme geste ce matin va justement contribuer à la prise en charge du malade, va combler justement ce volet vraiment social dont le malade a besoin pour recouvrer vraiment sa santé. Donc du matériel encore médical, vraiment ça va apporter une bouffée en tout cas d'oxygène aux structures hospitalières. Au même moment, d'autres missionnaires envahissent d'autres centres hospitaliers sur le territoire national. À travers cette initiative, le CIEMIA entend apporter sa compassion aux malades, mais aussi soutenir moralement et matériellement les soignants. C'est une journée où nous croyons que le Christ lui-même
va au pied donc, des malades. Puisqu'il est dit dans Matthieu 25, « J'étais malade et vous m'avez visité ». Et donc le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'au plus petit de mes frères à qui vous avez fait cela, c'est à moi que vous avez fait cela. Et donc c'est en obéissance à cette parole que cette journée est dédiée, cette journée est organisée. Et donc nous avons lancé cette opération pour faire tache d'huile, pour apporter vraiment ensemble, au même moment, dans la même journée, nous envahissons les hôpitaux, les formations sanitaires pour prier pour les malades et leur apporter ce que nous avons et aussi donc donner donc, des kits aux formations sanitaires. Le ministère chargé de la Santé salue et encourage l'initiative qu'il qualifie de noble, surtout dans un contexte de pression croissante sur les infrastructures sanitaires. Nous apprécions positivement ce qui est fait pour les malades. Et nous voulons dire merci parce que lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui vont auprès de ceux qui sont dans la souffrance pour apporter un peu d'amour avec altruisme, il faut dire merci et reconnaître en tout cas ces gestes d'amour, d'empathie, de compassion envers nos frères qui sont dans la souffrance. Au-delà des dons matériels, la journée a été marquée par des prières, des moments de partage et de réconfort avec les malades, le tout dans une ambiance empreinte d'humanité et de foi. Du nouveau dans le paysage culturel burkinabé. Pour la première fois, le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou FITMO et le Festival Rendez-vous chez nous s'unissent pour une édition commune. Placés sous les thèmes art, environnement et santé et se reconnecter du 25 au 30 octobre prochain, Ouagadougou va vibrer au rythme de théâtre, danse, conte, musique, art plastique et spectacles de rue, entre autres. L'annonce a été faite le 14 octobre dernier en présence de Bamouri Traoré qui nous en parle avec la voix de Abdouaziz Sari. Cette édition conjointe marque une étape historique dans la vie culturelle du Burkina Faso. Deux festivals majeurs, la 20e édition du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou FITMO et Rendez-vous chez nous, chacun avec son identité propre. Les deux festivals ont décidé de conjuguer leurs forces pour promouvoir une même vision. Faire de l'art un vecteur de sensibilisation et de transformation sociale. Dans un monde qui est en fragmentation et où nous vivons effectivement des défis majeurs à tous les niveaux, que ce soit des défis politiques, des défis économiques, des défis sécuritaires, pour nous, il était important, pour des événements importants comme le FITMO et Rendez-vous chez nous, de se donner la main et de donner l'exemple. Et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir, à partir de cette connexion entre les deux festivals, montrer que c'est possible de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir travailler main dans la main. Et pour nous, c'est juste une initiative qui doit servir en quelque sorte de rampe de lancement pour aller vers une connexion entre tout ce qu'il y a comme activité majeure dans le domaine des arts de la scène, mais également dans différents domaines au Burkina comme ailleurs. Selon les organisateurs, cette collaboration traduit une volonté de mutualiser les énergies, les ressources et les publics, tout en favorisant un dialogue entre les disciplines artistiques et enjeux contemporains. Durant près d'une semaine, Ouagadougou deviendra un véritable carrefour de la création africaine et internationale. Théâtre, marionnettes, danse, cirque, contes, musique, arts plastiques et performances urbaines investiront la ville. Ce sont des festivals qui militent fortement pour l'intégration sous-régionale, c'est-à-dire qui favorisent, qui valorisent le rapprochement donc, des artistes du continent à travers donc, des activités concrètes qui sont la création de réseaux forts, le partage d'expériences sur la pratique artistique. C'est pour cela que nous invitons différentes écoles de formation pour que la réflexion de la pratique artistique à chaque niveau puisse se faire de façon commune. Et puis c'est aussi un festival qui programme des spectacles de qualité. L'objectif, c'est quand même de valoriser le travail professionnel des artistes. Du 25 au 30 octobre prochain, la capitale burkinabé s'ouvrira donc au monde pour célébrer la force unificatrice de l'art. Entre spectacles, débats et rencontres, le FITMO et Rendez-vous chez nous
permettront au public burkinabé de vivre un instant mémorable. Et puis, du 6 au 8 novembre prochain, la commune de Dano, dans le Yoba, elle va vibrer au rythme des journées de la culture et des arts d'Agara JICAD. Cet événement, qui se veut une vitrine de promotion de la culture d'Agara, entend mettre en lumière l'identité culturelle du peuple d'Agara avec en ligne de mire l'art vestimentaire traditionnel. Léla Yampa était à l'annonce de ce rendez-vous culturel. Elle nous en dit plus. Dans quelques semaines, Dano deviendra le cœur battant de la culture d'Agara. Du 6 au 8 novembre prochain, la commune accueillera la toute première édition des JICAD, les Journées de la culture et des arts d'Agara. Un rendez-vous inédit qui ambitionne de remettre à l'honneur l'identité culturelle de la région du Djoro, à travers un angle fort, la valorisation de l'art vestimentaire traditionnel. En tant que manifestation culturelle populaire, les JICAD ont été pensés et conçus pour célébrer la culture d'Agara dans sa diversité, consolider la cohésion sociale et l'hospitalité légendaire de ce peuple, raffermir les liens interculturels avec les autres peuples de la région et d'ailleurs, promouvoir les talents artistiques des acteurs culturels locaux. Entre autres objectifs, les JICAD visent pour ce faire à offrir un espace de valorisation du Faso d'Anfani à travers l'art vestimentaire, développer un réseau culturel à l'échelle des pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, ainsi qu'avec d'autres origines culturelles similaires telles que le Ghana. Offrir une visibilité élargie au potentiel culturel et touristique local, valoriser les productions des artisans locaux. Organisé au sein de la Maison de la Femme de Dano, ce festival est placé sous le thème Art vestimentaire et souveraineté culturelle, le Dagarak Parou. Durant ces 72 heures, plusieurs activités sont au menu. Chaque jour, de 9h à 18h, il y aura des stands d'exposition-vente de tenues, de tissus et accessoires vestimentaires animés par des couturiers, stylistes et tisserands. Un marché traditionnel avec une foire culinaire, des animations artistiques, balafon, danse, vedettes de la musique moderne et d'inspiration traditionnelle. La première édition des JICAD mettra également en compétition des stylistes, couturiers, des tisserands et teinturiers dans la production du boubou traditionnel d'Agara, en rappel le Dagarak Paro, et du tissu en cotonnade. Les initiateurs voient en cet événement un levier pour revitaliser un patrimoine en quête de reconnaissance, dans un contexte où la souveraineté culturelle devient un enjeu de plus en plus central. Il est attendu environ 7000 festivaliers. Toujours dans la page culture de ce journal, c'est parti depuis ce matin pour l'acte 8 des rencontres musicales africaines REMA. Les REMA cette année, ce sont 3 jours de création, de prestations, d'évasion et d'échanges musicaux qu'offrent une fois de plus ces rencontres musicales dans la capitale burkinabé. La 8e édition de ces rencontres vient d'être lancée il y a juste 1 heure à Canal Olympia Ouaga 2000. Ce site et le Palais des Sports vont accueillir les participants au REMA du 16 au 18 octobre sous le thème Sahel, un nouvel imaginaire créatif. L'artiste polyvalent Adama Bulorou et le grand chœur polyphonique de Ouagadougou ont animé la cérémonie d'ouverture. On en sait un peu plus avec le promoteur que nous écoutons à la suite, bien sûr, du représentant du ministre en charge de la culture. Le thème de cette édition, Sahel, un nouvel imaginaire créatif, et j'ajouterai aussi économique, nous touche profondément, car le Sahel, c'est notre maison, notre source, notre horizon. Mais trop souvent, on parle du Sahel à travers les crises, la sécheresse ou l'insécurité. Ici, au REMA, nous avons choisi de parler d'un autre Sahel, autrement. Nous voulons parler du Sahel qui est créatif,
du Sahel qui inspire, qui parle à chacun de nous, du Sahel qui a le rythme, du Sahel de la musique. Je tiens à saluer cette initiative portée avec constance et conviction par la Cour du Naba à travers son premier responsable en la personne du prince de conquiste Tenga, j'ai nommé Alif Naba, qui s'impose année après année comme un acteur majeur de la structuration de l'industrie musicale africaine. Les REMA, aujourd'hui, se sont imposés comme un espace unique de dialogue, de formation, de partage d'expérience et d'innovation. En réunissant ici à Ouagadougou des artistes, des producteurs, des managers, des diffuseurs, des experts et des institutions partenaires venus de plus d'une dizaine de pays, les REMA traduisent non seulement l'exceptionnelle vitalité et la force du réseau culturel africain, mais de toute évidence la réalité que malgré les défis auxquels nous faisons face, le Burkina Faso demeure une terre de création, de résilience et d'inspiration. Dernier point de ce journal et nous parlons sport. Les deuxièmes Jeux de l'Association des comités olympiques d'Afrique, zone 3, se poursuivent à Ouagadougou. Hier, 15 octobre, la salle des arts martiaux de Gouguin a vibré au rythme du handball avec le choc burkinabénais dans ce match électrique marqué par des prestations véhémentes de l'entraîneur béninois vis-à-vis des décisions du corps arbitral. Les étalons sont sortis vainqueurs, 35 buts à 33. Le reportage de Madizongo. Dans le bras de fer avec le Burkina, l'entraîneur du Bénin n'a rien vu de mauvais dans la production de son équipe. Il impute sa défaite à la mauvaise prestation du corps arbitral. Pour moi, tout a marché. Pour moi, tout a marché. Sans être égoïste, à tout moment, j'ai changé de tactique, j'ai trouvé toujours la solution. Je suis revenu au score, mais il y a toujours un petit quelque chose qui, de mon point de vue, je le répète, de mon point de vue, il y a des erreurs techniques graves des arbitres. Des erreurs techniques graves. Je suppose qu'ils ne savent pas. C'est pour ça que nous allons en discuter. On ira vers le règlement ensemble et je pense que nous tous, on saura. Entre le technicien béninois et les officiels, les choses ont failli tourner au pugilat. Sur le plateau, Étalon et Guépard ont pourtant joué un handball de haut niveau en se rendant coup pour coup. La première période a été un mano à mano au tableau d'affichage. 14 buts à 11 est le score à la pause. L'entraîneur burkinabé reconnaît une mauvaise lecture du jeu adverse. Nous avons beaucoup péché en défense avant de comprendre certaines choses de l'équipe, certaines parties techniques. Comme on doit les rencontrer après, bon, je préfère taire certains aspects qu'on a vu remarquer. Mais nous avons, à la première mi-temps, c'est vrai qu'on a mené de 3 points à la première mi-temps, mais certaines choses qu'on n'avait pas vues. Voilà, vous avez vu que vers la fin, quand on a changé notre dispositif, bon, on a pu quand même revenir à la hauteur. En seconde période, les Béninoises ont souvent mis en difficulté les étalons avec le travail de Mama Diakité. N'eût été leur manque de réussite devant la cas de Orokia Kazoni, elles auraient pu faire la décision. En face, les étalons ont tenté d'exploiter les espaces laissés dans le dos de la défense sur les phases de contre-attaque avec une Juliana Atinda des grands soirs. Mais elles se sont heurtées à la gardienne Amira Damala en état de grâce. Elle l'emporte par 2 buts de différence, 35 à 33. Au coup de sifflet final, les entraîneurs se disent satisfaits. On s'attendait à une compétition, à un match comme ça. Une équipe qui est en renouvellement, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de compétition dans cette catégorie-là des seniors. Depuis les Jeux africains de l'année passée, on n'avait même pas eu de regroupement. Donc cette compétition était la bienvenue. Et pour nous, il fallait la saisir, quelle que soit la durée de préparation qui n'était pas tout à fait ça et les conditions. Nous acceptons, nous prenons volontiers. Bon, j'ai bien vécu, très bien vécu la rencontre. J'espère fortement que nous allons passer le Ghana et rencontrer à nouveau le Burkina en finale. Et là, on pourra prendre notre revanche. Dans ce tournoi triangulaire, les deux équipes peuvent se rencontrer en finale en cas de victoire des Béninoises contre les Ghanéennes lors du dernier match des éliminatoires.
Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain, Dieu voulant, pour un nouveau journal. D'ici là, ne zappez surtout pas. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.